Avec un club qui est venu nous voir. Bon, ça fait un peu ça fait à l'arrache, parce qu'il y a une petite incompréhension. Vous savez que les clubs ici sont les bienvenus, à partir du moment où ils nous préviennent avant. Alors, on leur réserve une place à l'avance, comme ça évite de galérer pour garer les voitures. On essaiera de réitérer de manière plus... Voilà, mais c'est pas grave, vous êtes les bienvenus. Vous êtes venus à combien de voitures là? On est 11 voitures. 11 voitures à peu près, enfin une bonne dizaine de voitures. Tu es le président de ce club-là. Explique-moi. Déjà, on va parler du club avant de parler de la voiture. C'est le club BMW Club Armorique. Armorique. C'est un club officiel BMW qui est basé sur la région Bretagne et Pays-de-Loire. Grand Ouest, on va dire. C'est ça, Grand Ouest. Ouais. On n'est pas monotype, donc on est multimodèle. Donc ça concerne tous les modèles BMW, qu'elles soient anciennes ou plus récentes. Diesel, essence, électrique. Bon, diesel, j'aime moins bien, moi, mais bon, chacun ses goûts. Il y a des très belles configs. Il y a des très belles configs, mais on n'est pas... On a des petits problèmes de micro. Je ne sais pas si on peut régler. Qui sait qu'à la sono, ça grésille un petit peu. Bon, on va régler le problème. Donc vous n'êtes pas sectaire, vous prenez toutes les BM. Donc c'est un club officiel, comme tu disais. Et donc ce club armorique, BMW, vous êtes combien de membres à peu près? On est une trentaine de membres. On va dire que c'est un club familial, parce que plutôt ambiance le week-end. Il y a des enfants, il y a des femmes, il y a des hommes. Globalement, on est un club esprit familial et on fait des week-ends à thème, week-end découverte. C'est un peu c'est le but, des sorties touristiques, comme on dit, avec des choses intéressantes à voir. Exactement. C'est le but. En bon épique, rien que ça. Ce club est récent ou pas? Non, c'est un club qui a plus de 14 ans. Ah, quand même. Donc c'est pas le plus vieux du club, mais 2006. Voilà, ici c'est mieux là. C'est un ensemble dans l'équipe, ça. Donc tu es président depuis combien de temps? Ça, 2 ans et demi. 2 ans et demi. Donc ça marche bien, vous faites pas de sorties, combien de sorties par an à peu près? On essaye de faire 3 vraies sorties dans l'année. 3 grosses sorties dans l'année. 2 week-ends et une sortie sur la journée. C'est un peu de... Après, on greffe à quelques événements extérieurs, on essaie de greffer. D'accord. C'est des vrais week-ends organisés avec Il y a un lieu de base ou pas? Non, pas vraiment. Historiquement, le club a été créé du côté de la Vendée. Ouais. Ah oui, plus ça va, plus on remonte vers la Bretagne. Il y a pas mal de personnes sur Rennes. Après, il y a vraiment des personnes un peu partout, mais c'est vrai qu'il y a un petit noyau dur autour de Rennes. Ah ouais, donc ouais, ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas. Bon allez, c'est bien de parler du club hein, quand même, pourquoi ils sont là, et ce qu'ils font, c'est très bien d'en parler. Donc voilà, ici devant une BMW, une série 3, C'est ça. Mais pas n'importe laquelle, une M3. Alors, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est quoi une M3? C'est la sportive par excellence. Tout ce qui est M déjà. Qui est passé par le département motorsport. Voilà, de chez BMW. Ouais. Donc ici on a une configuration individuelle avec la couleur bleu historique. C'est le bleu des E36 Pro 2, la génération d'avant. La génération d'avant. Et donc la partie individuelle, c'est le département motorsport qui fait la configuration militaire du véhicule. Alors celle-ci, elle est de quelle année? 2004. 2004, ah quand même déjà. Oui, elle a pile poil 20 ans. On y arrive. Voilà, 20 ans. C'est un passage, hein, les 20 ans. Et elle est d'origine. Elle est... Tu as fait quelques transformations. Il y a les jambes, c'est d'origine. C'est les jambes CSL, oui. Donc c'était en édition à l'époque. C'était écrit sur le CS. Voilà. Les freins, les étriers de frein. On remarquera que les étriers sont ventilés. Hein, ils sont ventilés et percés. On peut voir à l'avant comme à l'arrière. On doit avoir un freinage qui c'est pas le freinage a été une référence en ces années-là chez BMW. C'est pas une référence, quand on voit les... Ah d'accord. On va faire le tour esthétique de la voiture pour regarder l'esthétique de la voiture. Bien sûr, on est sur une série 3, hein, avec
Il est où, chacun? Vous suivez sur au niveau de la carrosserie, il n'y a pas de transformation par rapport à une série 3 Ah si, du coup il y a les ailes qui sont... Les ailes sont beaucoup plus... Les ailes avant, oui. surtout... Quand on voit une 46 voilà. à côté, vraiment on se rend compte de la différence. Alors, ce qu'on appelle l'élargissement des ailes pour contenir des jantes qui font combien à l'arrière? C'est du 255 sur... Ah ouais, ça commence à faire beaucoup. Hein. Ouais, donc là, on est obligé d'élargir les ailes pour que ça... Et au niveau des pare-chocs aussi. Les pare-chocs sont beaucoup plus larges. En fait, on a, de mémoire, on a presque 5 cm de plus large. Bah oui, pour épouser bien sûr l'élargissement. Le Chacon à 4 sorties en 2x2, ça c'est la marque de Motorsport de l'époque. Les 539 et le 46 avaient ce type d'échappement. J'adore la couleur. Ouais, la couleur va superbement bien. Ça reste une voiture assez compacte, hein, les séries 3, et ça lui va superbement bien. On fait le tour de la voiture, on va arriver sur l'avant. Voilà, c'est classique. C'est le pare-choc. Alors le capot, ah oui, on a un renflement central au niveau du capot. Alors tu me diras pourquoi, peut-être qu'il y a une raison à ça. Pour passer le gros 6 cylindres. Pour passer le gros 6 cylindres. Ah ouais, quand même, il se voit à peine. Hein. Non, vraiment, je ne l'aurais pas dit, j'aurais à peine vu. C'est ce renflement gardé toutes les ailes maintenant. D'accord. On fait ce capot complet avec la même structure de la bosse. On a un gros pare-choc avant, hein, qui enveloppe, on va avoir un gros radiateur aussi. Et donc le refroidissement se fait surtout par en dessous, plus que par la calandre qui est minimaliste. Hein. Ça change maintenant des calandres comme ça, j'aime pas forcément moi. Mais bon, à faire de goût. Et là, on a encore une petite calandre avec 2 petits haricots, comme on dit, assez sympathiques. Je vois c'est des Lafa. Oui, c'est ça. C'est une maison. D'accord. Ok. Donc, un esthétique assez bien étudié, assez sympa. Les rétros aussi sont assez bien dessinés, assez profilés. Une voiture assez sympa. On va passer à l'intérieur. Alors, c'est une voiture qui a combien de kilomètres? 186 000 km. Voilà, donc en 20 ans, elle n'a pas beaucoup roulé, enfin, ouais, dans la moyenne. Bon, comme souvent chez BMW, noir c'est noir, ça c'est marque de fabrique chez BM, même s'il y a eu des intérieurs de couleurs. Voilà, il y a eu des gris-clairs. On a sans doute des Recaro, siège Recaro, non? Non, pas des Recaro. Non, c'est la série d'origine BMW. Ça aurait dû être des Recaro, mais... Alors, quand on voit les interrupteurs sur le côté du siège, il doit être réglable dans tous les sens. Hein. Alors, je ne sais pas que c'est un siège éjectable, mais on voit que les interrupteurs, là, on peut le régler au niveau des lombaires, sans doute, dans tous les sens. Je peux m'asseoir? Oui, allez-y. Alors, comme je disais, bon, bah, noir, c'est noir, bien sûr. On peut ouvrir ici pour regarder l'intérieur. Donc, on a des sièges, des sièges et des contreportes moitié cuir. C'est du cuir ou pas? C'est du cuir et moitié tissu. Voilà. Le tissu c'est quand même mieux l'été parce que sinon le cuir ça chauffe les fesses comme dirait. Donc un tableau de bord bien dessiné comme souvent chez BMW, avec la console toujours dirigée vers le pilote, hein, avec toutes les informations assez simples mais fonctionnelles on va dire. Alors bien sûr, je n'étais pas sûr, on a déjà les palettes au volant. C'est ça, c'est la SMG2. Ouais. La boîte mécanique robotisée. Boîte mécanique robotisée. Je me rappelle, on est en 2004. Voilà. Alors le levier de vitesse, dis donc, on dirait un petit champignon qui a poussé de la veille. J'ai essayé les choses au niveau de flic. Voilà. Super, il est super bien. Hein. J'adore le style du levier de vitesse. Il tombe bien sous la main. Et la voiture est assez bien conçue, comme souvent chez BMW, c'est assez bien conçu. On a une banquette arrière très creusée pour gagner de la place pour les gens. Et quand vous creusez une banquette, ça vous permet de relever les genoux et de gagner de la place en profondeur. Donc assez bien conçu également. C'est une 4 places. C'est une 5 places, mais 4 adultes, on a les conforts. Voilà, parce que celui du milieu, quand même, il sera embêté. Donc, voiture bien conçue, avec beaucoup d'options peut-être, non? Qu'est-ce qu'on a comme option particulière, on va dire? Celle-ci, c'est plutôt le pack individuel qui fait que les couleurs autrement, il n'y a pas grand-chose. On a un régulateur? Oui. On a un régulateur. Bien sûr, il est là. Si l'autoradio est un CD, ça c'est une option. Ouais. Il y a le petit carrément, ça se sort.
l'autoradio. Il y a le pack Armand Cardon au niveau de la Slono. Ouais. On a 5 vitesses ou plus 6. On a 6 vitesses. Et bien sûr, la boîte, c'est une option. Et la boîte, bien sûr, c'est une option. Voilà. Non, voiture très bien dessinée. Il y a des capteurs de pression de pneus en option aussi. C'est des capteurs de moi, c'est série sur la M3. Ah, ok. Sur les autres trucs en Les capteurs, ouais. Ça ne l'est pas, mais en fait, la M3 de base, par exemple en France, il y avait les Xenon, c'était de base On intégré. va passer au moteur. Oui. On va enlever le micro pour que tu aies les mains libres. Donc on est bien sûr sur un V6. Non. Ah bon. Non, désolé, c'est 6 cylindres. Ah bah oui. On a C'est pas souvent qu'il fait des bourdes, hein, le chef. Il est en ligne. On a J'ai un des des V6. meilleurs moteurs, je pense, de chez BMW. Voilà, toujours ce 6 cylindres, ou quand même les 4 cylindres, toujours légèrement inclinés sur le côté. Hein, ça fait depuis 2002, ça a toujours été les grosses berlines. C'est toujours incliné. Pourquoi incliné? Pour gagner de la place en hauteur, tout simplement. Qui dit gagner de la place en hauteur, au niveau CX, c'est quand même mieux. Pardon. Un V6, bien sûr. Un 6 cylindres en ligne. Mais je fais des erreurs, il faut me reprendre. C'est bien de me reprendre. Donc ce moteur, combien la puissance en brut? 3 litres 2, 343 chevaux. 3 litres 2, 340 chevaux. Et 365 km de couple. Waouh! Ouais, c'est des moteurs très performants et c'est une plage d'utilisation. On a le turbo. Non, On n'a pas de turbo, donc c'est atmosphérique. Et là, le poids de la voiture, tu le connais? 1450 kg ceci. Ouais, un peu lourd, mais on a de la puissance quand même. Et à conduire alors? Ça marche fort. Est-ce que tu fais du roulage avec le circuit? Quelques journées. Ça doit être pas mal. Ouais, c'est pas mal, en fait, le châssis C'est est bien. À part les freins qui sont pas terribles. C'est vraiment le. Non, c'est vrai, avec les freins, c'était pas terrible. D'accord. Aujourd'hui, une voiture comme ça, j'ai aucune idée de ce que ça peut valoir. La cote. Le fait de choisir des couleurs, il y avait 90 heures dans cette couleur. Ouais. Ça décale un peu le prix, mais c'est en 1,46 Globalement, sans pas une couleur 250 et 200 km. Ouais. On est dans les 30-35 000 euros. D'accord. Voiture quand même performante quand même. Mais c'est Et lourd. dans ma famille, là, pour le client, c'est Ouais. vraiment, Ouais. 30 et 35 000 euros. Parce qu'elle a entre 50 C'est pas trop, ouais, c'est pas du monstre. C'est pas au niveau de la suspension, ça doit être raide quand même. même pas tant que ça. Pas tant que ça. J'aurais cru que c'était une planche à repasser. Non, Non, c'est un petit peu raide, mais c'est pas tant que ça. Bon. Je connais les anciennes BMW, mais celle-là, je connais assez mal. Elle est super belle cette voiture, comment vous la trouvez? Donc on a un coffre qui est en consommation, on va l'ouvrir le coffre arrière. On peut, hein, On peut, alors reprendre l'avant. Mais on a un coffre conséquent par rapport à l'habitacle. C'est une 5 places, plus une 4 places, hein. Plus une 5 places, parce que comme on disait, le 5e il y a. Ah oui! Ah, bien sûr avec les sièges. Oui, en cas, c'est vrai. 3 quarts, 1 quart. Hein, donc c'est pratique, un tiers, 2 tiers, pardon. Un tiers, 2 tiers, et ce qui permet de loger des choses de ski, des fois. Donc si on est sans roue de secours, puisque l'échappement prend la place. Ah, il n'y a pas de roue de secours, parce que d'origine, la roue de secours elle est dessous. Sur les. Non, elles sont chez les BMW, c'est toujours en. Dedans, et là, il n'y a pas de roue de secours. Non, non, c'est un silencieux. Ah, d'accord. Ah, parce qu'en principe, c'est creusé. C'est creusé pour mettre une route. Bah, on a le Jean quand même. Oui, mais par contre, il est. En fait, Ah, il est obstrué. Ah, d'accord. Ici, c'est le silencieux qui est en dessous, donc c'est pas la place. Ah, oui, donc on peut envoyer l'ancien. Ouais, d'accord. Donc là, c'est le kit Bon. anti-crevaison. Et... Aujourd'hui, de toute façon, les voitures n'ont plus de roue de secours. Tu as un kit anti-crevaison avec un compresseur et ça suffit. Les voitures ne crèvent plus beaucoup maintenant. Donc on a un coffre impressionnant. Je pensais pas qu'il était aussi profond. Oui, c'est pour partir 4 adultes en vacances. Rien qui me montre ça, bien sûr. Vous savez que chez BMW, c'est une tradition. C'est une tradition. La manette de secours, enfin, je peux l'ouvrir, je pense. La manette de secours existe depuis les années 60 chez BMW. Avec le petit nécessaire, voilà, le petit. Hein. Alors ça, c'est l'anneau de remorquage. Hein, c'est fait un peu de roulage. Si elle sort dans le sable, il faut les monter directement avant de prendre la piste. Bon, on a vraiment le minimum. Hein. Oui, Il manque peut-être. Non, parce qu'il n'y a pas de roue de secours, donc. Ah oui, parce que ça, c'était la clé pour débloquer les écrous des roues. Donc c'est pour ça. Voilà. Elles étaient mieux fournies avant, quand même, sur les anciennes BMW. Mais ça. Il y a moins en moins besoin. Ouais, une BMW, c'est fiable. Voilà.
Je te laisse refermer. Là, c'est quoi qui est à droite? C'est... Ici, c'est la batterie. C'est la batterie qui est à l'arrière, d'accord. Parce que Oui. niveau répartition des masses, on est presque 50-50 sur cette batterie. Ah ouais, d'accord, donc une répartition, donc vous savez qu'une répartition des masses, c'est bon pour la toute route, pour l'équilibre de la voiture. 30, tu l'as acheté là-bas? Exactement. D'accord, tu as été assez loin pour aller Oui, chercher. bah, pour trouver une belle configuration. C'est ce que tu voulais? Tu savais ce que tu Moi, je voulais voulais? une bleue avec une historique limpide. Ah ouais. Et je tombais sur une historique qui était le cœur de la génération d'avant. Et elle avait un historique vraiment en béton, très bien suivi. Pour ce genre de voiture, il vaut mieux avoir une historique limpide, Ah ouais, parce qu'elle peut avoir été malmenée par des propriétaires précédents, c'est ça, et c'est faut toujours avoir un historique limpide, le plus limpide possible, quand on achète ce genre de voiture. Merci, merci à ton club, hein, merci à tous les adhérents qui sont venus avec ce club BMW, on les remercie, et puis au plaisir de vous revoir. Avec plaisir, merci Voilà. pour l'accueil. Vous pouvez les applaudir, mesdames et messieurs. Merci à eux, et merci pour cette présentation dessus.